Dans Geometry Dash, il y a beaucoup de niveaux à thème, comme Emerald Dreams qui est inspiré de Ori, Nintendo qui est inspiré des jeux Nintendo, ou encore Void Earth inspiré de Hollow Knight. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais commencer la création d'un niveau sur le thème d'un anime très sous-coté, 86. Mais avant de commencer, je vais expliquer le déroulement de mon projet. L'idée est simple. Le niveau durera un peu plus de 2 minutes avec 4 parties distinctes d'environ 30 secondes. Chacune de ces parties aura une musique différente, choisie parmi les OST de l'anime pour coller au mieux avec l'ambiance. Tout le processus de création sera réparti sur plusieurs épisodes. Pour ce qui est de la répartition des parties, la première sera chill pour représenter le début calme de l'anime, la deuxième sera plus dynamique afin de représenter les combats du début de la série, la troisième sera plus tranquille étant donné qu'elle va représenter un moment de transition, et enfin la dernière sera le combat final contre le Morpho, donc une partie très rapide, certainement plus rapide que la deuxième étant donné que c'est le combat le plus important de l'œuvre. Déjà, la première étape est de choisir une musique. Pour cette première partie, je suis parti sur No Reality de Kota Yamamoto. La musique est plutôt tranquille et ça tombe bien parce que c'est ça qu'on recherche. Il y a aussi un petit changement de rythme que je vais utiliser pour faire une petite transition entre San Magnolia et l'escadron Spearhead. Maintenant qu'on a la musique, on va pouvoir commencer à build. Alors je pensais que j'allais commencer comme n'importe quel autre de mes gameplays, à savoir directement sur le cube, mais là j'ai eu envie d'innover. J'ai donc fait en sorte que quand la musique arrive à ce moment, le gameplay commence vraiment avec le cube qui tombe du ciel. Comme ça, il y aura de la place au tout début pour faire une petite cinématique. Pour faire en sorte qu'on ne voit pas le cube se déplacer, j'ai utilisé un static et un move trigger pour que la caméra reste droite en dessous de la plateforme. Petite précision, quand je modifierai les paramètres de caméra, j'utiliserai un guide pour que ça soit plus visuel. Pour le début du gameplay, je pose un pad et un petit gravity trigger à 0,5 de gravité pour rebondir un peu plus loin et avoir une meilleure sync. Je fais bien sûr en sorte que la gravité redevienne normale à l'atterrissage. Après ces deux petites plateformes, la suite devait être un téléporteur pour retourner au-dessus de la caméra, mais je me suis vite rendu compte que c'était une mauvaise idée. J'ai donc remplacé cette partie totalement gaze par un chip. Vraiment basique. Oui bon, ça ne vend pas du rêve, mais c'est quand même mieux. Juste après, on retourne en cube, mais sur une petite slope pour un atterrissage plus smooth. Étant donné que je ne pouvais pas laisser un gameplay aussi plat pour des soucis de fun, j'ai rajouté une ligne de portail juste au-dessus de quelques spikes pour ajouter un petit peu plus de dynamisme visuel. Je rajoute ici une orbe jaune qui à la base devait permettre de faire un grand saut avec la gravité baissée, comme au début, mais qui au final va juste envoyer le cube sur un bloc qui inverse la gravité grâce au bloc F. J'ai ensuite setup un ball jump. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mécanique intéressante réalisée en sautant juste avant une transformation en ball pour être propulsé en l'air. Après avoir ajouté deux orbes bleues et jaunes, je voulais que la ball aille dans un tunnel pour restreindre un petit peu ses déplacements tout en rendant le gameplay plus intéressant. C'est nul. Donc Bon, plus sérieusement, je vais refaire un tunnel, mais cette fois-ci avec plus d'espace en dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Je synchronise donc les clics de la ball avec la musique. Et c'est là que l'espace du dessous rentre en jeu, parce que j'ai eu l'idée de faire descendre la ball en dessous en utilisant une orbe noire. Pour ne pas juste avoir l'impression de descendre, je voulais rajouter des shaders pour qu'il y ait un petit effet sympa, comme celui-ci dans un autre layout que j'ai fait. Donc après avoir fait mumuse avec et trouvé un effet visuel convaincant, j'ai rajouté un petit move qui déplace la ligne centrale d'un bloc vers le haut. Comme ça, l'espace de jeu sera identique en haut comme en bas. Juste après ce passage, il y a une sorte de blanc dans la musique que je vais utiliser comme transition. Je mets donc en place une orbe rouge avec la gravité à 0,10 pour aller très haut très vite. Pour que la transition paraisse entre guillemets naturelle, j'ai rajouté la mécanique que j'avais enlevée un peu plus tôt, la téléportation. Comme ça, il y a un effet sympa où on rentre en haut et on réapparaît en bas pour passer à la partie suivante. Et c'est sur cette transition que la partie à San Magnolia est terminée. Maintenant, on enchaîne avec la seconde moitié qui représentera dans le futur l'escadron Spearhead. Pour expliquer simplement comment je vais m'y prendre, à certains moments dans la musique, il y a de petites notes supplémentaires. Sur ces moments-là, le gameplay sera du swingcopter en x3, où chaque clic sera synchronisé avec les notes. Pour ajouter du gameplay entre deux swings, je rajouterai du cube en x1. Pour placer les clics en rythme, je pose des repères sur les petits carrés orange qui indiquent l'endroit où j'ai cliqué pendant le test. Et comme ça, quand on appuie sur les carrés blancs, hop, magie, c'est sync. Je pose la transition en cube dans la même orientation que le swing pour que ça soit plus précis pour le joueur. Pour le cube, j'installe un petit saut avec une orbe rose pour quand même rajouter un peu de gameplay. Pour le swingcopter suivant, toutes les notes ne s'enchaînent pas régulièrement, donc j'ai rajouté un portail bleu pour stabiliser au maximum le gameplay de façon linéaire. Pour la suite, je voulais à la base mettre encore des orbes, avec la transition dans le swingcopter avec l'orbe verte. Mais je n'ai pas aimé le rendu et j'ai changé le tout pour une dash orb. Je voulais faire en sorte qu'il y ait un bloc qui se déplace en suivant les mouvements de notre cube pour faire un déplacement full personnalisé.
Mais j'ai changé ça par des slopes qui donnaient un petit peu ce que je voulais faire, mais en beaucoup plus simple. Je n'oublie pas le bloc S pour que l'on n'ait pas à relâcher pile au moment où l'on rentre dans le portail. Ensuite, pour le swing, il y a un petit blanc dans la musique qui était trop court pour repasser en cube. J'ai donc mis une plateforme pour que l'on puisse se poser dessus et encore une fois avoir le gameplay le plus linéaire possible. C'est à ce moment-là que je me décide enfin de délimiter concrètement l'espace de jeu pour le chip de la première partie et pour tous les passages de swing. J'utilise donc pour ça ces blocs qui sont un petit peu comme une fusion entre un bloc classique et un spike. Pour avoir un rendu propre, j'utilise l'outil Wrap pour les déformer et les placer de sorte à forcer le joueur à cliquer sur les indications, mais pas trop serré pour éviter des clics trop précis. Pour le chip, je rajoute aussi quelques collisions pour rajouter un petit quelque chose au gameplay. Après ce petit entracte, je suis repassé sur la suite, à savoir du cube. Et oui, il fallait suivre. Je mets donc encore une fois une dash orb, mais cette fois-ci rose, des slopes, un bloc S et un petit portail bleu pour remettre la gravité à la normale. Juste après la dash orb, je voulais faire en sorte que le sol se casse, fasse une rotation et se pose sur le chemin. Mais après de très nombreux essais infructueux à base de move, de rotate et surtout de blocs qui ne se posent pas correctement, j'ai finalement décidé de le laisser sur le chemin sans combler le trou. Je ferai sûrement une animation avec la déco. Je voulais rajouter une orbe noire juste ici, mais elle était un petit peu inutile, donc je l'ai laissée. Oui bon, j'ai un petit peu amélioré le système avec une toggle orb. Comme ça, on est obligé d'appuyer dessus quand même, parce que sinon on se prend cette magnifique scie. Le swing suivant sera en petit pour ajouter un petit peu de variété. Sinon ils sont tous pareils et c'est chiant. Pour le dernier cube, après quelques sauts en petit, j'ai décidé de mettre 3 dash orbs synchronisés avec les notes plus graves. On contrôle bien la fin de la dernière orbe avec un bloc S. Pour le dernier swing, je pose encore une fois des indications et je mets une orbe bleue pour la diversité de gameplay. Sur ce, le gameplay de la première partie du niveau est donc fini. Si vous avez des conseils ou des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et je vous dis à la prochaine.